Salut à tous. Allez, ce matin, dimanche 13 février, on a un grand soleil, on a un peu de fraîcheur, mais des conditions nickel pour aller rouler. Ça fait plaisir et on commence à bien sentir le printemps, malgré le fait qu'on soit que mi-février. Donc on va aller arpenter les sentiers entre le Sud-Avna et Fleury. Bonjour. Ah, il y a du sportif à Villers. Il y a un trail qui s'organise le 15 mai qui s'annonce vraiment sympathique. Bonjour. Merci, bonjour. Alors on est bien là. On est bien. Je pense que je vais avoir un peu chaud parce que là on monte pendant un bon moment. Mais c'est pas grave. Il y a le soleil. C'est nickel. Voilà le chemin de croix juste au-dessus. Et nous voilà à Saint-Joseph. Allez, c'est parti. Ah, c'est tout terrain. Avec des belles ornières pour drainer l'eau. C'est pas fait pour arranger mes affaires. Mais bon, elles sont là. Voilà. Ah, ça bosse encore dans les vignes en ce moment. On est sur la fin de la taille.
parce que ça va pas tarder à repartir. Alors, j'attends ça avec impatience, c'est vraiment sympa quand on voit ces petits bourgeons et des couleurs vertes sortir un peu partout. Ah, Pistano leur a mérité le printemps après l'hiver qu'on a eu. Voilà, on arrive sur les parties boisées. Changement de décor. Un petit retour sur la transition, ou plutôt la combinaison du VTT et du gravel. Donc c'est vrai que il y a un monde de différence entre les deux, à commencer par à l'essentiel, le guidon, et par là même la position. Mais bon, après un temps d'adaptation, on trouve ses marques, et même en descente, on arrive à se faire plaisir avec les mains en bas du guidon pour avoir un bon contrôle des freins. Alors après, il y avait l'option flat bar, mais c'était exclu pour moi parce que on perd tous les avantages de la polyvalence du vélo sur la route. La position ne permet pas de rouler efficacement sur route, et quand l'idée m'a effleuré l'esprit, je me suis dit, tant qu'avoir un flat bar et un vélo plus performant que l'all mountain que j'ai, autant partir sur un semi-rigide affûté. Donc vu que cette option là n'était pas envisageable, j'ai pris l'option cintre, et je regrette vraiment pas, parce qu'on a quand même une approche assez efficace de la route, tout en ayant un bon contrôle du vélo en chemin, et sûrement dû au fait que les guidons gravel sont légèrement évasés. Bon, j'ai arrêté de parler parce que là c'est une partie qui est assez costaud, et voilà. On a encore des gelées blanches. En même temps, on est à 750 mètres d'altitude là. Ah, mais puis les flecs sont encore partiellement gelés. Voilà, col du Fudavna, 762 mètres.
repart. On a fait un peu chauffer les freins là. Allez, on y retourne. Donc là, pour ceux qui suivent, ça va nous amener au col d'Urbiz. Avec des petits passages un peu techniques pour pimenter un peu la sauce. On voit le col de Durbiz légèrement au-dessus à droite. C'est pas prudent ça. S'il y a une famille avec des enfants qui se promènent tranquille, là après le virage, pas de visibilité. Ouais. Bon, ça va aller, on va se faufiler. Petite carte postale du Beaujolais avec ses chevaux, ses collines. On va passer sur la colline d'en face, là-bas, Chapelle de la Madone, fleurie.
C'est un coin que j'aime bien, avec les vignes vraiment à flanc de coteau. C'est du boulot pour les vignerons, mais ça fait des paysages typiques du Beaujolais et des vins super bons de par leur exposition. Alors en bas, on a Fleury et la chapelle en face, on a déjà vu, dans des conditions un peu plus hivernales. Donc on aperçoit en face la côte du Py avec son chêne, alors qu'on verra peut-être pas en vidéo, et derrière le mont Brouilly. Un peu de vent quand même, hein, qui vent du sud. Voilà pour la partie sentier. Là c'est la route jusqu'à Villers. On sort de Fleury. Bon bah c'était bien sympa de retrouver des conditions agréables. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis toujours open à la discussion. Et puis ben, sur ce, bon dimanche avec le soleil et à une prochaine sur le vélo.